Une question qui revient souvent, c'est comment se fait un halal? Ça veut dire un mariage religieux. Alors, il y a des conditions. Parmi ces conditions, l'accord du tuteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la nikaha illa bi wali. Point de mariage sans l'accord du tuteur. Le tuteur, est-ce qu'il doit être obligatoirement présent? Non, mais il faut son accord, au moins par téléphone. Il mandate quelqu'un. Il faut bien sûr que le tuteur soit musulman, baligh, ça veut dire quoi baligh? Pubère, libre, pas esclave. Il faut également que le tuteur il soit aqil, il soit pas fou. D'accord? Après, est-ce qu'il doit être pieux ou ce n'est pas une condition? Ce n'est pas une condition qu'il soit pieux. D'accord? Lui, s'il s'oppose au mariage, eh ben, il y a de longues étapes derrière. La règle est qu'on ne pourra pas faire aboutir ce mariage si le tuteur refuse. Après, il y a des refus qui sont valables, d'autres qui ne le sont pas. Là, on pourrait parler pendant très longtemps. C'est valable, la fille doit accepter. C'est pas valable, eh ben, il y a le dua, il y a les interventions des gens influents, proches ou non, imams ou non, qui vont venir parler avec lui. Et puis, si ça doit aller jusqu'à sauter sa tutelle, c'est une personne de science qui prendra cette responsabilité dans cette vie, mais aussi dans l'autre, parce que dans l'autre, il a des comptes à rendre. Ok? Donc, obligatoirement, il y a quoi? Le tuteur. Également, parmi les conditions de validité du mariage, il y a les témoins. Les témoins, minimum 2. Ok? Un mariage fait sans témoin n'est pas valide. Si jamais pendant l'acte de mariage, il n'y avait pas de témoin, il faudra qu'avant qu'il consomme le mariage, il apporte des témoins pour leur dire qu'il s'est marié. D'accord? Donc c'est une obligation. Également, il y a ce qu'on appelle as-sadaq, al-mahr. En français, ils disent que c'est la dot. La dot, si vous regardez dans la définition de ce terme, c'est ce que la femme donnait à l'homme. La dot, si vous regardez dans la définition, c'est ce que la femme donne à l'homme. Alors que ce que l'homme donne à la femme, ça ne s'appelle pas dot, ça s'appelle douer nuptial. Oui, je sais, c'est nouveau. Douer nuptial. Ça, c'est sadaq. C'est une obligation. Alors, il peut être musamma. Ça peut être un sadaq qui est musamma, qu'on va nommer explicitement. Ou bien, il va y avoir ce qu'on appelle at-tafwid, c'est-à-dire que on ne le nommera pas avec détail. J'explique, on est en train de procéder au mariage religieux. Il y a le tuteur, il y a les témoins, vous écoutez attentivement, et il y a le douer nuptial. Ok? Il y a aussi al-mahal, zawj wa zawja. Ok? Un homme et une femme. Non, en islam, c'est un homme et une femme. Après, d'abord rasoul. Également, on a parmi les obligations al-qaboul wal-ijab. Il y a une demande qui doit être formulée et une acceptation. Vous suivez? Ça se fait avec des mots comme ankahtuka, zawwajtuka. D'accord? À partir du moment où on a compris que tu donnes ta fille en mariage, c'est bon. Pour revenir rapidement au douer nuptial. L'homme, quand il va formuler la demande, il va le dire, donne-moi la main de ta fille, il va nommer cette fille, et il va lui dire, pour le douer nuptial de temps, ok, de par exemple 1000 euros. Là, c'est ce qu'on appelle as-sadaq al-musamma. Il l'a nommé. Mais il peut ne pas le nommer. Il ne veut pas que dans l'assemblée, les gens sachent c'est quoi. Il va dire ala al-mahr al-musamma baynana. Donc, donne-moi la main de ta fille, va la nommer, il va dire pour le douer nuptial sur lequel on s'est mis d'accord. C'est bon? Il y a également des gens qui vont donner une partie avant le mariage et une partie après le mariage. Par contre, ne rien donner et contracter le mariage, ce contrat de mariage s'annule. D'accord? Il faut impérativement
qui lui donne un douar nuptial. Maintenant, si jamais il a consommé le mariage, on va lui donner ce qu'on appelle mahrul mithl, le douar nuptial d'équivalence. C'est-à-dire qu'on va regarder une femme de son rang, qu'est-ce qu'elle a généralement comme douar nuptial. Une femme de son rang, si on sait qu'une femme de son rang, elle obtient 1000 €, généralement, eh bien l'homme lui donnera quoi? Le douar nuptial d'équivalence. Et elle sera dans l'obligation de l'accepter. Ok? Point de douar nuptial, et ils ont contracté le mariage sans consommer, ça on leur annule et on leur dit vous recommencez. Ok? Ils recommencent avec un sadaq. Vous suivez? Et attention, vous avez vu ce que j'ai dit? J'ai dit il lui donnera un douar nuptial d'équivalence. C'est-à-dire quoi? En regardant les femmes de son rang, qu'est-ce qu'elles obtiennent? J'ai pas dit en regardant combien elles coûtent. Parce qu'une femme en islam, on ne la vend pas pour l'or du monde. C'est hyper important ça. Ne pensez jamais que le douar nuptial, c'est le prix de la femme. Pour l'or du monde, on ne la vend pas. Ok? C'est un cadeau, un geste symbolique que l'homme donne à qui? À la femme, et c'est à elle. On a dit c'est à qui? C'est à elle, c'est pas à son père. Bien que ce soit le papa qui va parler de ça avec le prétendant. C'est le papa qui en parle, mais il n'a pas le droit de prendre cet argent pour lui. C'est un haq li zawja. Il appartient à qui? À sa fille. Également, on a dit as-sira, al-ijab wal-qaboul. Donc, ils vont s'asseoir. Vous écoutez attentivement. Il y a le tuteur. C'est bon? Il y a les témoins. Il y a le douar nuptial, on s'est mis d'accord dessus. Ok? Alors, soit on va le nommer, soit on va juste mentionner qu'il y en a eu un, mais sans dire qu'est-ce que c'est exactement. Vous suivez jusque-là? Et ensuite, la formulation. Il va lui dire, donne-moi la main de ta fille, il la nomme, pour le douar nuptial de temps, sur lequel on s'est mis d'accord. Le père, il lui dit, je te donne la main de ma fille, il la nomme, pour le douar nuptial de temps. Le jeune, il lui dit, j'accepte, ça y est, ils sont mariés. Mais excuse-moi, tu n'as pas dit qu'il fallait un imam dans cette histoire. Il n'y a pas d'imam. Quel imam? Si vous ramenez des imams, je ne sais pas, vous ramenez des imams pour tout. Il y a une naissance imam, il y a un décès imam, tout imam. Il n'y a pas besoin d'imam dans ces affaires. C'est très simple. Mais on se complique beaucoup les choses. Je rajoute qu'il est bon de faire ce qu'on appelle khutbatul haja. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ok? Ça, il est recommandé de le faire dans les moments comme le mariage. D'accord? De commencer par ça. Vous avez vu ce qu'on vient de vous dire. Hein? C'est tuteur, témoin, douar nuptial. Il y a... attention, hein, quand on dit qaboul ou ijab, donc la formulation d'acceptation de... Est-ce que c'est une condition que la femme elle soit dans la même salle à ce moment-là? Non. Elle a déjà discuté de ça avec le papa qui l'a concerté. Ok? Puis le père, lui, finit cela. Une fois qu'il y a eu ces échanges de paroles, c'est terminé. Ils sont mariés. Ils sont mariés, religieusement. Et donc on voit que bifadlillah subhanahu wa ta'ala, c'est hyper facile en réalité. Oui ou non? C'est hyper facile. Taïb, une question. Est-ce qu'il faut faire la demande en arabe? La demande en mariage? Peu importe. Il se peut même que les personnes soient quoi? Muettes. Hein? Sourd, malentendant. Muet, il fait quoi? En langue des signes. Il fait la demande en langue des signes. Si ils ne font que la mairie, c'est bien ça? Ça ne suffit pas. Après, si il fait un 2 en 1 et combine les deux dans la salle de la mairie, c'est possible. Oui ou non? C'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez vu comment c'est facile? Nous, on a tout compliqué. Hein. Tout. Ruqya, faut l'imam. Naissance, faut l'imam. Décès, faut l'imam. Mariage, faut l'imam. Tout faut l'imam. Non? On vient de voir en résumé comment se fait un contrat de mariage religieux. Ok? هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك